Le 43e jour de l'année 2016, heureux de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à votre espace d'information et d'échange sur le sport. Bienvenue à Vérité du Sport. 5 ans dans l'Africa Sporting Club, tous au front. Le Sporting, premier à entrer en scène, reçoit les militaires de l'USFA du Mali. Nous aurons en direct certainement le héros de Kigali, Cissé Abdul Karim, qui a arrêté ces deux pénaltys qui ont donné bien sûr la médaille de bronze à la Côte d'Ivoire. Et puis du rallye, Gary Chen fait une démonstration de force sous les yeux du ministre des Sports hier à la super spéciale. Retour et écho de la fête de l'automobile du côté de Yamoussoukro avec notre envoyé spécial dans la capitale politique, Fernand Kouakou, et puis invité de ce numéro de Vérité des Sports pour la première fois en cette année 2016. Il est bien présent, l'OASU nous visite, le sport scolaire universitaire à l'honneur. Et bon, le directeur va nous dévoiler le programme de la saison, sa vision, le mouvement sportif, les objectifs et les grands chantiers pour l'année 2016. Vérité du Sport, micro-présentation. Brice Kwasi, comme d'habitude, nos consultants sont là. Bonsoir Bourou. Bonsoir Brice Kwasi Mélène. Bonsoir Seïda Kouri. Bonsoir Brice Kwasi. Technique mise en ordre d'Alban Patrice. Installez-vous et merci de rester fidèles au grand moment du sport. C'est toujours sur Radio Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans ce studio que vous connaissez, le studio de Radio Côte d'Ivoire, pour parler bien sûr des activités au niveau de l'OASU et bien sûr des sports scolaires, au niveau des écoles primaires, collèges, lycées et même universités. Monsieur le directeur, ces activités, aujourd'hui, on va revenir d'abord sur l'année 2015. Quel bilan faites-vous globalement de cette année 2015, l'année écoulée avec les compétitions, les finales qui sont déroulées du côté gaïnois? 2015 a été tout juste la continuité de ce qui a été mis en place depuis 2012, mais avec un peu plus de force, un peu plus de dynamisme au niveau de l'organisation. Il ne faut pas oublier que les Jeux scolaires et universitaires qui sont l'évaluation de tout ce que nous avons déroulé le long de l'année a été pour beaucoup un succès. À prendre en compte que nous l'avons organisé en un mois, de voir que nous avons regroupé pendant 8 jours 780 gosses, 1200 personnes en tout, même avec les officiels et tout ça. Les officiels, que nous avons bouclé le programme des compétitions. Je peux dire que c'était un succès. La continuité, il faut peut-être changer à partir de maintenant un certain nombre de réglages pour qu'on monte en puissance encore. C'est ce qui est demandé parce qu'il ne faut pas oublier que l'OASU Nouveau prend en compte non seulement le sport à haut niveau entre griffes, parce que le haut niveau c'est les fédérations qui les recherchent avec tout ce que nous potentialisons, mais la masse est touchée le maximum d'élèves. Sur toute la Côte d'Ivoire, c'est la mission qui a été assignée à l'OASU. Et nous sommes à 32 régions et districts. Je pense que cette évaluation est positive. Est-ce que pour cette saison écoulée, avant que Moro et Seïda Kouri ne reviennent dessus, il y a eu un aspect particulier qui vous a beaucoup plu lors de la saison 2015? C'est déjà l'autonomie que les ligues au niveau des régions et des départements ont manifesté. Jusqu'au final régional, ils n'ont eu aucun appui de la direction centrale. Ils ont trouvé déjà les moyens sur place, alors que par le passé, on attendait des ressources venues de l'OASU avant de commencer. C'est même comme cette année, il y a beaucoup qui ont déjà lancé et qui sont en compétition, alors que l'OASU n'a pas encore mis à leur disposition des ressources. Seïda Kouri. Je crois savoir, en faisant quand même une investigation sur l'OASU depuis que vous êtes à la tête, que vous avez signé un partenariat avec la France. Effectivement, à quel niveau véritable ce partenariat est et quels bénéfices en tire l'OASU en Côte d'Ivoire? Nous sommes au niveau du suivi. Nous avons signé et quand on a signé l'axe, c'est là que tout est à faire. Et nous sommes invités d'office à toutes les formations, à tous les niveaux pour l'Union nationale des sports scolaires de France. Ah, la Côte d'Ivoire intègre maintenant une bonne convention avec la France. Voilà. Nous, c'est-à-dire, on n'a plus besoin d'autorisation particulière que de nos autorités pour partir d'office. Nous sommes admis à tout. On a le séminaire des cadres, c'est le plus haut regroupement. Nous y sommes admis d'office. Nous devons
à la France, à l'UNSS, dont le directeur national est le président de la Fédération internationale du sport scolaire. Notre adhésion à cette structure qui compte 87, aujourd'hui 87 États. La Côte d'Ivoire est le 7e pays africain et dernier à intégrer. Voilà. Donc une présence quasi négligeable de l'Afrique. Il y a quand même 87, voilà. On n'a que 7 nations africaines. Et aujourd'hui, votre serviteur a été désigné comme représentant Afrique de cette structure. C'est ce que nous gagnons. Ah, c'était l'honneur pour la Côte d'Ivoire, vous êtes à la tête de 7 nations. Voilà, absolument. Là, ensuite, ils arrivent, surtout, ils ont aussi l'autorisation de venir sur toutes nos activités. Vous les avez vues, finale régionale. Et surtout, ce qu'on doit noter de positif dans ça, c'est vraiment un échange. J'ai vu récemment sur un document qui passait, Robin l'Africain. Voilà, pour être venu sur nos compétitions de l'année passée, et un garçon qui a fait des armes pour l'arbitrage. Il est déjà en Ligue nationale à 16-17 ans. Je pense que on se doit d'être heureux de participer à cette formation pour que ce ne soit pas un mouvement à sens unique toujours. C'est la France qui donne, ou bien c'est l'Europe qui donne, et puis l'Afrique, et pas la Côte d'Ivoire. Ils nous ont fait des retours positifs. Bon, nous, pour les activités qu'on pourrait amener en commun, de recherche de partenaires ensemble. Par exemple, nous sommes invités dans le cadre des jeunes officiels en Martinique cette année, et avec une prise en charge. Il nous suffit, nous, de nous rendre. Et la prise en charge est totale. Ah, ça c'est une bonne convention, hein, quand même. Vraiment, ça sera très bon pour nos officiels. Tout ce qui est documentation pour permettre de réfléchir et pour ne pas refaire le monde, partir d'expériences déjà avérées pour trouver notre spécificité et notre voie. Ça permet aussi de nous mettre en avant de telle sorte que beaucoup de pays autour souhaitent aujourd'hui venir s'inspirer de notre modèle. De la sous-région? Oui, bien sûr. Le Bénin est déjà venu. Le Sénégal a émis la possibilité de venir. Le Niger également. Le Mali également. Donc, nous sommes très proches de nos homologues du Burkina, voilà, qui se tiennent informés. Aujourd'hui, ils sont très sur nos réseaux sociaux pour s'informer. Quelquefois, on a des retours positifs. Mouloubane, une question, bien sûr, au directeur. Oui, bonsoir, directeur. Bonsoir. Si ma mémoire est exacte, je pense que les finales régionales avaient été prévues à moi. Et en dernière minute, vous avez opté pour la ville de Gagnoua. Quelles ont été les défaillances au niveau de la ville de Mât pour qu'il y ait désistement des 20 minutes? Est-ce qu'à l'avenir, il y aura des finales régionales tournantes et prévenir les villes qui doivent les accueillir au moins, ne serait-ce que 2 ans à l'avance pour leur permettre de se préparer en conséquence? Ça veut dire que 2 ans déjà, comme la CAN, on connaît déjà la ville organisatrice des Jeux. Donc les défaillances au niveau de moi, et puis éventuellement, s'il y a des finales tournantes, est-ce qu'on ne peut pas informer les villes 2 ans à l'avance? C'est enfoncer une porte ouverte en fait. Puisque déjà l'année passée, nous avons lancé l'appel à candidature pour les 3 années qui suivaient. De telle sorte que, puisqu'on était déjà dans la première année, ça ne comptait pas, mais les 2 autres déjà avaient 2 ans pour savoir se positionner. On n'a pas une candidature ferme, mais déjà San Pedro s'est signalé pour, depuis l'année passée, bon, il reste à le confirmer. Pour 2016 déjà. Voilà. Donc mais il reste à confirmer parce que l'argument était que les infrastructures vont être en état de réhabilitation. Ils préfèrent faire ça lorsqu'ils ont déjà ces infrastructures. Bon, en fait, de défaillance, il n'en est pas vraiment un. Il y a un programme de réhabilitation du lycée professionnel de Mât. Alors, cette structure qui avait été identifiée comme le site principal d'accueil des athlètes, vous voyez, 87 gosses à loger. Et on a un devoir de garantir la sécurité des lieux
pour qu'ils soient dans les meilleures conditions, parce que c'est souvent des enfants très jeunes qui viennent de partout, Bouna, Tengrela et tout. Bon, on est obligé donc de revoir, et en un mois, je vous disais tout à l'heure, de recaler tout ça. Et nous avons regardé du côté des localités qui ont déjà accueilli. Il y avait Korogo, il y avait Gaïwa. Mais c'était trop récent, trop récent pour repartir. Et donc on a pris Gagnoa. Bon, vraiment, c'est parti. En tout cas, c'est une très belle ambiance. Mais ce que vous dites est déjà dans le bail. Nous attendons même des localités se signalent pour que 4 ans avant, on le sache. Alors, ici, il y a une question de cahier des charges qui tente d'impliquer toutes les parties prenantes. Les collectivités territoriales, tous les partenaires du secteur éducation, formation, les élèves eux-mêmes, voilà, pour que tout ce monde-là, donc les cahiers de charges, poussent tout ce monde-là à pouvoir y aller. Et donc, tant que tous les éléments de ce cahier de charges ne sont pas observés, on se garde la possibilité de choisir quelque chose pour nous permettre d'avoir non seulement tous les éléments socio-culturels autour de l'activité, mais surtout héberger tous ceux qui viennent dans les meilleures conditions. Voilà, du travail pour vous qui y allez, il faut que vous ayez les possibilités de connexion qui vous permettent de rendre compte si une ville n'a pas ça. Ouais. C'est pas intéressant pour nous d'y aller. Donc vraiment, c'est une question de respect des cahiers de charges. Ah, donc c'est pas une choix. L'appel est lancé, donc aux autorités doivent comprendre qu'il y a des exigences et il faut les remplir. Surtout, l'objectif c'est de faire de cette fête une fête tournante sur l'ensemble du territoire ivoirien. On va aborder la saison 2016 qui a débuté. Quelles sont les activités actuelles dans cette saison 2016 et puis sous quel signe, monsieur le directeur, vous placez cette saison 2016 au niveau du sport dans nos écoles, bien sûr, et aussi au niveau de l'enseignement supérieur? Merci, oui. Le format des compétitions de l'OASU est bouclé. Je ne dirais pas une fois pour toutes, mais jusqu'à nouvel ordre. C'est de la rentrée jusqu'au mois de janvier, début février, les compétitions interclasses, interpromo, comme support de sélection des athlètes qui vont représenter l'école dans les compétitions interétablissements. La deuxième étape, c'est les compétitions inter-établissements dans les départements. Là encore, comme support de sélection et de détection des athlètes qui vont représenter le département, les établissements du département dans les compétitions régionales. Les finales régionales qui bouclent la partie inter-établissement, où va commencer les inter-régions. Ce sont les sélections qui rentrent en compétition. Donc, pour nous, les finales régionales bouclent la partie sport de masse et commencent la partie sport de haut niveau, puisque ce sont les sélections sélectionnés qui vont se rencontrer. Les meilleurs des écoles. Pour être plus simple, monsieur le directeur, c'est quoi? Pour être plus simple. Les meilleurs des écoles, des classes, des écoles. Je prends l'exemple du lycée où vous faites Boigny, Korogo. C'est mieux, allez-y. Voilà, donc les interpromos doivent permettre au lycée de Korogo de trouver les élèves qui vont former l'équipe de volleyball, premier cycle, volleyball, second cycle, handball, etc. Avoir les équipes où, par exemple, premier cycle, on peut en trouver un en 5e, 3, 5e, 6e, 2, etc. pour former l'équipe. Et puis maintenant, ces équipes qui représentent les établissements vont rencontrer les autres établissements de Korogo et de toute la région. Toute la région. Voilà, donc, et ça aussi, les responsables de la Ligue de Korogo, les responsables techniques centrales, vont suivre ces compétitions pour détecter les meilleurs, ceux qui vont représenter la région du Koro dans les compétitions inter-régions. Ah, ok. Voilà. Donc vous voyez que là, on passe à notre haut niveau. Du sport de masse, c'est carrément au sport de haut niveau, les sélectionnés sont les meilleurs. Les meilleurs. Donc à partir de ça, nous, je n'allais pas dire notre force ne s'arrête pas, mais c'est d'affiner ces compétitions qui doivent être
le support de sélection pour qui? Pour les fédérations. Donc, obligatoirement, il y a une connexion forte entre l'OASU et les fédérations sportives. Sportives. Donc, et maintenant, les Jeux constituent vraiment l'apothéose, voilà, où les meilleurs des régions vont se rencontrer. Et c'est vraiment, et pour nous, ça compte comme une activité de promotion, une activité d'évaluation, une activité d'animation de la Côte d'Ivoire. Ah, là, c'est bien clair. Saïd Dakouri. Président, vous prenez mot tout à l'heure dans votre développement, vous avez signifié que les ligues s'autofinançaient. On ne sait pas de quel. Alors, s'autofinançaient, vous avez dit que même la tutelle, ça veut dire que même l'OASU, avant même que vous apportez ces ligues-là arrivaient donc à gérer l'événement. Alors, de quelles ressources disposent-ils ces ligues et comment arrivent-elles donc à gérer toutes ces compétitions? Vous savez que le mouvement sportif est adossé à la loi relative aux associations. Les premières ressources d'une association sont ce qu'elle produit. Alors, les ligues produisent quoi, monsieur le directeur? Les ligues prennent des droits d'engagement avec des établissements. Donc les établissements, dans le temps, il était institué de façon informelle des cotisations, un droit d'engagement, des frais d'engagement que chaque établissement qui s'engage paye. Et c'est ça qui permettait de commencer. Et l'OASU a renoncé à ça, puisque ce n'est pas une recette budgétaire. Puisque, vous savez que dans la gestion des finances publiques, toute dépense doit être autorisée, comme toute recette doit être autorisée. Alors donc, et l'OASU a renoncé au bénéfice des ligues. Voilà. Donc, au nombre d'établissements engagés, mais correspond un certain nombre de cotisations qui permettent aux ligues de commencer à faire. Donc, c'est un bel exemple de recherche d'autonomie. Alors, ça veut dire que les ligues ont commencé sans avoir des ressources de l'OASU. Donc, ça nous aide beaucoup. Et là aussi, ils ont pion sur rue en tant qu'association, puisqu'ils peuvent aller vers des bailleurs de fonds, entre griffes, des mécènes qui peuvent apporter des appuis. Un opérateur économique peut ne pas se trouver obligé d'aller financer les activités de l'OASU ou de la direction régionale d'une localité, mais peut dire mais c'est des associations, moi je vais aider les associations. Donc, dans les formations que nous avons à l'endroit des responsables de ces structures, c'est de leur montrer comment on peut crédibiliser notre fonctionnement, donner de la notoriété à nos compétitions, à l'animation, mais on intéresse forcément des gens qui, à un moment donné, veulent se donner une certaine image. Voilà, ça peut être des personnalités qui veulent se... Des mécènes même, etc. Bon, on a vu dans les régions des préfets spontanément donner de l'argent à la Ligue. On a vu des chefs d'établissement qui y vont, ils le font depuis tout le temps, bien sûr qu'on n'a pas pu trouver les moyens de reconnaître ça. Ça, c'est un tort qu'il faut que nous réparions. Il y a des messieurs qui ont mis beaucoup de temps, on ne peut pas le faire. Alors donc, il y a cette possibilité, et d'autres l'ont très bien réussi. Il y a des exemples... les exemples sont légion. Voilà, c'est clair. Bon, une question. Je voudrais revenir un peu sur le fait que c'est le problème de l'acquisition des équipements sportifs et puis des licences au niveau des lycées collèges. Aujourd'hui, le mode de fonctionnement des comités de gestion, c'est souvent en fin d'année qu'on reverse la quote-part des établissements. Or, les compétitions se déroulent pratiquement en milieu d'année. Au moins, il n'y a pas de ressources. Comment les établissements, je sais que ça, ce n'est pas de vos devoirs, mais il faut quand même voir des dispositions que vous prenez pour encourager l'éducation nationale, pour que les chefs d'établissement, surtout les intendants, puissent percevoir rapidement les quotes-parts et allouer ces quotes-parts au sport. Ça, c'est le premier volet de l'intervention. Le deuxième volet, nous sommes, quand on voit les lycées et collèges, les formateurs, les professeurs DPS, la plupart font de la vacation.
on dira dans le jargon populaire, font du gombo. Et donc ils sont tout le temps partis, ils n'ont pas le temps qu'il faut pour former les élèves. La plupart du temps ils sont partis. Et souvent des élèves veulent s'engager dans des disciplines, mais les formateurs font défaut. À ce niveau aussi, quelles sont les dispositions pratiques que vous voulez prendre pour que ça soit obligatoire quand même. Ils sortent de l'INGS, s'y intéressent et donner une plus-value à nos élèves. C'est comme si on avait échangé sur la question parce que ça fait partie de tout ce que j'ai dans le programme. C'est une question de responsabilité. Je vais commencer par l'enseignant d'éducation physique qui a 2 heures qu'il doit dans son emploi du temps à l'animation sportive et qui ne le dispense pas. Donc déjà, il a failli à ses responsabilités. Mais moi, chef d'établissement qui constate ça et qui ne réagit pas, quelque part aussi j'ai failli à mes... Voilà. Je suis inspecteur de cet ordre d'enseignement. Je me rends compte que ça ne se passe pas. Et je n'ai pas réagi. Il y a quelque part ma part de responsabilité qu'il faut mettre. D'autre part, lorsque on regarde, au regard de tous les échanges de monnaie par rapport au coût des tenues de sport, et que le sport n'en profite pas, je ne me l'explique pas. Je ne me l'explique pas. Donc c'est ça qui a mis, je disais tout à l'heure, que cette année sera placée sous le signe de la sensibilisation à outrance. Est-ce qu'il y a un moyen de pression sur ces éducateurs, c'est ceux qui doivent former ces élèves-là? Bien sûr. Je prends un exemple. Le proviseur du lycée moderne de Korogo, qui se trouve être la présidente de la Ligue de Korogo, elle a réuni ses enseignants. Toi, c'est le volleyball. Toi, c'est le... Vous savez que depuis un certain temps, il n'y a plus d'options dans la formation à l'ING. Toi, c'est en athlétisme, toi. Mais si tu ne fais pas, elle prend des sanctions. Des sanctions. Mais c'est la dame en finale régionale. Elle a 9 coupes sur 11. Voilà. Voilà un résultat, voilà un cas concret. C'est-à-dire les chefs d'établissement doivent mettre les enseignants. Voilà. Si tu veux aller faire des choses, vas-y. Mais le devoir, il faut l'accomplir avant. Voilà. Pour rebondir sur la question de Mounou Baldé, à l'époque, il y avait quand même mercredi et samedi qui étaient dégagés l'après-midi pour des tournois inter-écoles, tout ça. Aujourd'hui, on le prend, on en profite pour faire des devoirs de classe. Brice, question de responsabilité, j'en reviens toujours, responsabilité. Voilà. C'est inscrit dans les instructions officielles. Voilà. Si vous posez la question à Madame le ministre de l'Éducation nationale, elle vous dira le mercredi soir est réservé au sport, aux activités socio-éducatives. Si vous prenez un inspecteur de l'enseignement primaire, il vous le dira. Tous ceux qui connaissent de l'organisation de l'enseignement vous le diront. Mais pourquoi ça ne se fait pas comme ça? Bon. Maintenant, les autres peuvent répondre. Mais si aucun enseignant d'éducation physique n'occupe l'heure, mais pourquoi nous on ne l'occuperait pas? La nature ayant horreur de vide. Voilà, si les enseignants ne prennent pas leurs responsabilités, les autres occupent. Et c'est tout à fait logique. Voilà. Donc, toujours question de responsabilité. Alors, l'autre volet de la question, je me suis rapproché de l'Institut national de la jeunesse qui forme les enseignants pour que le sport scolaire soit inscrit en tant qu'enseignement. Parce que à l'analyse, certains ne savent peut-être pas ce qu'ils doivent faire si la formation ne les y prépare pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tests qui sont, mais s'ils n'ont aucune connaissance de ça, bon, il est évident que ils vont passer à côté. Mais lorsqu'ils verront ça, c'est la gravité de ne pas assurer cet enseignement-là, cette préparation sportive qu'il y a. Sinon, pourquoi dit-on loi sur creuser du sport national? Que ce soit les athlètes, que ce soit les entraîneurs, tous ont fait école à partir. Les meilleurs exemples, Yéo Martial,
Voilà, c'est passer de Ils sont bien l'école nombreux, aux hein. associations. Mmh. C'est ça en fait. Et c'est ça qui doit être le cursus, le parcours de nous tous. Voilà, il faut qu'on remette ça. Il faut que et notre programme de sensibilisation va tenter de réussir ça. Et je devrais lever le chapeau à un de vos confrères qui a posé la question à Madame le ministre de l'Éducation nationale. J'ai vu le journal le lendemain, j'ai dit, mais tiens, je ne suis pas surpris, mais c'est un engagement solennel qu'elle prend, mais je vais appuyer le doigt sur. Donc nous attendons, et le meilleur appui qu'elle puisse nous apporter aujourd'hui, c'est de dire de façon officielle, c'est de dire de façon nette et claire, et de montrer qu'à ne pas appliquer la réglementation, alors on aura des sanctions. Et ça, c'est plus simple. Voilà. Monsieur le directeur, ça c'est très intéressant. Ça, c'est à l'endroit des proviseurs, des responsables d'établissement et des professeurs de l'EPS, et puis également à l'endroit de la formation au niveau de l'Institut national de la jeunesse et des sports, de revenir évidemment dans la spécialisation, parce que ça sera plus intéressant. On va parler des activités de 2016. C'est quoi le programme de 2016? Le programme de 2016, c'est le déroulement du format de compétition que je viens de vous dire. Les étapes. La seule réserve, c'est de régler quelques problèmes budgétaires, et on va pour la 4e édition. Voilà, on va préparer ça. Et surtout, cette sensibilisation. Parce qu'il y a des acteurs qui ne se savent pas. Acteurs qui ne sont pas conscients. Lorsque Mourou nous dit les parents d'élèves ne mettent pas suffisamment tôt les ressources, c'est qu'eux-mêmes ne se sentent pas acteurs. Alors que l'arrêté qui fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement des associations sportives d'établissement est clair là-dessus. Ils sont partie prenante. Voilà. Donc il faut que la sensibilisation les amène à prendre une claire conscience de leur rôle. Lorsque le corps enseignant est partie prenante, il faut que l'éducateur, au-delà de l'enseignant d'éducation physique, les autres savent qu'ils peuvent faire quelque chose. Il faut que les élèves savent qu'ils ont leur place, qu'ils ne se laissent pas tout faire, parce que c'est la préparation à cette autonomie, la vie associative. Vous voyez le programme de jeunes officiels que nous mettons en place, les jeunes reporters, les jeunes organisateurs, les jeunes secouristes, tout ça là, c'est pour les préparer à des métiers. Voilà, donc il y a tout à gagner. Alors c'est cette sensibilisation-là que nous allons véritablement mener, et nous sommes persuadés que si tous les partenaires arrivent à déterminer avec exactitude ce qu'il faut faire et ce qu'ils doivent faire, alors nous allons avoir une augmentation exponentielle de tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, nous pensons peu ou prou arriver autour de 100 000 licenciés, mais si c'est compris, on doit aller à 500 000 licenciés rapidement. Avant de passer à la question du supérieur, il suit au quotidien les affaires évidemment de l'OASU. Cyril Setti est avec notre confrère du quotidien Le Sport. Cyril Setti, nous sommes avec le patron de l'OASU. Quel sentiment vous avez lorsque vous suivez les activités de l'OASU? Et puis dites-nous un peu si vous êtes évidemment, vous croyez évidemment au retour véritable de l'OASU au niveau de nos écoles, de collèges et même universités. Merci Brice, bonsoir à toi et bonsoir à tes consultants Témoronais. Je vais citer Saint Dakouri et Mourou Davé. Bonsoir monsieur le directeur. Bonsoir. Monsieur le directeur de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Aujourd'hui, le plaisir est grand pour moi de vous être un regardateur pour les défenseurs qui m'enlèvent bien le soir. En fait, moi, monsieur Brice, est redevenu le premier du sport national comme d'enfant. Aujourd'hui, avec le travail, imposé par la nouvelle direction générale, sous la coulette de M. Koné et Mohamed Souleymane, donne des résultats expansifs sur la foi on répète, c'est-à-dire nous, jeunes élèves, voici que nous avons connu le retour donc des œuvres de nos maîtres directeurs entamés pour ce sujet de l'émission depuis, avec une saison régulière du début avec les intervalles en janvier, nous finir en janvier. Ce rapport de la vie scolaire, lorsque aujourd'hui, cette heure régulière, c'est
zones officielles. Donc le sport à l'école retrouve son élan. Aujourd'hui, nous, en tant que, je veux dire, reporters qui suivent les activités de loisirs, nous en sommes plus que satisfaits. Et une question, qu'est-ce que vous souhaitez encore pour que l'OASU, bien sûr, redevienne, hein, comme le dit, tout à l'heure le directeur l'a dit, le creuset, bien sûr, du sport national? Ce que je souhaite, ce qui manque un peu, c'est ce complexe-là dans les responsables de sportifs dans ce débat. Aujourd'hui, le sport est un canevas pour l'insertion sociale. Donc, il faudrait que les responsables de l'OASU, et à commencer par le directeur de l'OASU, vraiment, ne se fasse plus de l'argent. On vient avec notre sport de mettre à mal les études de l'élève. Non, il n'y en a rien. Aujourd'hui, le sport est un canevas pour une carrière toujours pleine, pour une insertion sociale. Et ce sur quoi il faut insister aujourd'hui, ce n'est pas que le sport, c'est toutes les activités qui tournent autour du sport. Il faut insister sur ce partenariat-là avec l'institution, je veux dire le Centre national de haut niveau. Je constate que ça manque un peu, on n'insiste pas là-dessus. Par exemple, quand il y a les Jeux scolaires, les meilleurs athlètes qui ont été détectés, je voudrais qu'il y ait plus de communautaires athlètes qui ont été détectés lors des Jeux précédents. Je souhaiterais qu'il y ait plus de communication sur le point. Les présents aux Jeux définissent la carrière qu'ils vont tracer après leur formation en Centre national de haut niveau à l'IFC. On les présente pour tout un séminaire, pour qu'on insiste, pour que les autres sachent qu'à travers le sport, ils peuvent tracer une carrière professionnelle, comme c'est le cas aujourd'hui pour les athlètes de haut niveau. Souvent, quand madame le directeur de ce centre de haut niveau, madame Femi Yoda, quand elle arrive aux Jeux scolaires, quand c'était le cas en décembre à Danois, j'ai l'impression qu'elle passe trop inaperçue. On ne parle pas suffisamment des actions de ce centre national de haut niveau par rapport à ce que ce centre-là peut offrir comme profil de carrière aux jeunes. Je pense que c'est manque un peu. Vous avez parlé le cas de la preuve. Heureusement qu'au niveau de la direction générale, les choses sont en train d'être faites pour lutter parce qu'on a été à une ligne. Ouais, du côté de Gaïmois, aujourd'hui on voit que ça a beaucoup changé. Merci Cyril Setti pour votre contribution, monsieur le directeur. Vous avez noté évidemment cela. On va parler du supérieur parce que c'est clair, on pense que l'OASU ça s'arrête seulement au collège et au lycée. Quelle est la réalité aujourd'hui des activités sportives au niveau des universités de Côte d'Ivoire? Merci. Je voudrais dire toute ma satisfaction de voir que vous qui voyez d'un autre œil la machine se dérouler, vous ayez cette analyse aussi pointue. À la décharge de Madame Yoda, qui a la même façon de voir que City, c'est les ressources qui lui permettent d'être sur ça, qui ne sont pas encore en place. Donc le centre a été créé, mais les moyens n'ont pas encore suivi. Mais ça le sera. Ça le sera. Maintenant, le supérieur, c'est autour de 195 établissements environ. Aujourd'hui, nous avons un engagement, une création d'associations sportives au niveau de 36. C'est 2500 licenciés pour l'instant. Et c'est pour 2015, 286 matchs qui ont été joués. C'est vraiment en deçà, mais il y a un quiproquo autour des textes qui portent organisation. Vous savez, il y a plusieurs structures. Vous avez les crews, vous avez la présidence, et je crois que les choses ne sont pas tout à fait nettes. Raison de plus pour mettre notre 2016 sous le signe de la sensibilisation, et de la formation. Excusez-moi. Allez-y. Alors, les perspectives que nous avons, et c'est même pas nous, puisque au fur et à mesure que nos auditeurs, les adhérents, prennent en âge, en même temps, leur autonomie grandit.
Donc vous allez voir que dans une association sportive, au niveau du primaire, les enfants représentent un tiers. Et vous verrez qu'au supérieur, les étudiants, c'est les 3/4. Voilà, donc c'est une certaine autonomie qui leur est donnée. Et il y a une demande en ce moment qui est tellement forte, mais contrariée un tout petit peu par la compréhension pas univoque de cette approche, la destruction de l'environnement. Alors donc nous allons présenter ça, et cette fédération, la fédération du supérieur, nous a donné ses perspectives aujourd'hui. C'est d'aller à 3000 licenciés. Pour nous, c'est encore petit. Lorsqu'on sait qu'il y a près de 200 000 étudiants, ils se sont focalisés seulement sur l'aspect haut niveau. Le nombre de licenciés doit être plus que ça. Et c'est la participation, parce que sur les 2500 licenciés, nous en avons autour de 592 qui participent réellement. Filles. Voilà, donc donner un coup de fouet au niveau de la participation féminine. C'est les perspectives pour 2016. Déclinées pour 2016. En tout cas, monsieur le directeur, on espère qu'ils vont bien entendre ce message parce qu'on reviendra spécialement sur le supérieur. Ça nous tient à cœur, vu un peu la méthodologie, la méthode à faire, de telle sorte que les supérieurs puissent véritablement être concernés parce que ce soit au collège, à l'école primaire, vraiment l'OASU a commencé à avoir plus de licences. Il faut qu'on ait le même cas au niveau du supérieur. Monsieur le directeur, on est à quelques minutes du journal de 19h. Le temps passe rapidement au niveau de Vérité des Sports. Votre mot à l'endroit de tous ces officiels, tous ces proviseurs, tous ces élèves et étudiants de Côte d'Ivoire pour cette année 2016, année de la sensibilisation. Le mot, c'est de dire que chacun mesure sa responsabilité et se mette en phase avec cette responsabilité. En ce qui concerne l'OASU, nous n'allons pas faillir à la nôtre. La balle sera dans le camp des autres. Mais le sport, tel que la Côte d'Ivoire a besoin, passera par l'école obligatoirement. Le sport de masse qui doit augmenter. Et on va dire que le sport de masse est à bon niveau quand au moins 60% de la population de la Côte d'Ivoire aura au moins 2 heures de pratique sportive dans la semaine. Si on n'est pas là, on n'a pas encore le sport que la Côte d'Ivoire peut. Parce que le sport comme ça est le support d'une filière économique dynamique. Beaucoup de consommation dont la Côte d'Ivoire a besoin. La production de consommables dont la Côte d'Ivoire a besoin pour donner du travail à ses PME, etc. Ça passera par ça, le sport à l'école. Parce que c'est là que les enfants vont prendre le goût, ils vont l'inscrire dans leur vie et ça sera une pratique qui fera corps avec eux. Alors, celui qui, à son niveau, aura posé ou n'aura pas posé l'acte qui amène l'enfant à ne pas l'aimer, alors à ce moment, il aura failli à son devoir. Donc je souhaiterais que tous les responsables, à quelque niveau qu'ils soient, fassent en sorte qu'on ne trahisse pas la Côte d'Ivoire en n'allant pas dans la bonne direction. Mais j'ai confiance et j'ai foi, je pense, d'année en année, on gagne en cette finesse et à tout ce qu'il y a. Oui, je voudrais les remercier également de toute ma sincérité. Merci, monsieur le directeur. Nous souhaitons encore brader longtemps le fils ivoirien des sports scolaires et universitaires. On a été très heureux de partager ce moment. On se retrouve certainement la semaine prochaine pour d'autres moments de Vérité des Sports. Échanger avec les responsables qui font développer le sport en Côte d'Ivoire. Dans quelques minutes seulement, le grand journal de 19h sur Radio Côte d'Ivoire. Astas Dibé sera ici à ma place pour vous donner les infos d'ici et d'ailleurs. Merci. Et puis, à lundi.